Alors bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. On va commencer ce soir dans cette soirée assez spéciale puisque ce soir on est Chag Elul, on est le 18 du mois de Elul. Et il faut savoir que c'est une journée spéciale parce que c'est la naissance de deux grands sages qui nous ont soutenus, qui nous ont donné ce qu'on est aujourd'hui. Le Baal Shem Tov, très connu, celui qui a commencé la Chassidut en 1784, donc ça fait un petit moment. Et après le Baal HaTanya, l'Admor HaZaken, qui nous a transmis le Tanya, la Chassidut Rabbah. Donc c'est vraiment le jour où on a cette lumière qui vient, qui s'installe, qui grandit, et on peut en profiter à partir d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette journée? Pour ceux qui ont écouté le petit mot Torah de ce matin, eh bien à partir de ce soir, il nous reste 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. 12 jours, chaque jour est comparé et en parallèle avec un mois de l'année. Ce qui fait que la façon comment on va se comporter depuis ce soir jusqu'à demain soir va réussir à réparer, à transformer, à faire évoluer tout le mois de Tishri de l'année dernière. Donc Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah de l'année dernière peut être transformé en meilleur encore en un seul jour. Depuis ce soir jusqu'à demain soir. C'est énorme. Et le lendemain, ce sera le mois de Cheshvan, et après le mois de Kislev, etc. Donc on peut rattraper une année entière selon nos agissements depuis ce soir jusqu'à Rosh Hashanah. C'est énorme. C'est pour ça que ce soir, c'était un moment très spécial, et en plus, on est invité aujourd'hui chez Vanessa Olivier pour la chance de parler un petit peu de la puissance de la Mezouza. Et ce shiur, il est à la mémoire de Avraham ben Noach, que son âme est une élévation Bezrat Hashem. Alors on va parler un petit peu de la Mezouza. Pour commencer, il y a une petite blague super sympa. Dans un kibbutz, il y avait un monsieur qui était marié depuis de longues années, mais ce monsieur, il commence à s'approcher un petit peu plus de la religion. Et il voudrait mettre les Mezouza à la maison. Sauf que sa femme, elle est contre, mais à un point que c'est pas possible. Et rien à faire. Alors il attend, il essaye de toutes différentes façons, mais rien à faire, elle ne veut pas mettre les Mezouza. Alors là, il va voir le rabbin. Monsieur le rabbin, je sais pas, essayer de m'aider, essayer de faire quelque chose, elle ne veut rien savoir. Alors il l'appelle au bureau. Ils arrivent tous les deux au bureau du rabbin, ils s'installent, le rabbin il écoute le monsieur, il écoute la dame, il dit écoutez madame, vous avez tout à fait raison. Mais bon, étant donné que vous êtes mariés, je pense que ça vaut le coup de faire 50-50. On va mettre les mezouza que à droite de la porte, on ne va pas la mettre à gauche. Comme ça, tout ira bien. Et donc, on voit que la force de la mezouza, c'est quelque chose qui est connu de génération en génération. C'est comme la mezouza, c'est quelque chose de connu. Il faut savoir que même si la mezouza, c'est quelque chose qui est connu depuis de longues générations, c'est quand même les rabbis Lubavitch qui nous ont transmis l'importance des vérifications et de la cacheroute des mezuzot. Et qui nous demandent chaque année, avant les fêtes, de faire attention, de vérifier, parce que ça a une grande force de lien entre notre vie et la mezouza. Après, rien n'a été inventé, puisque c'est marqué dans le Zohar, qu'avant les fêtes de Rosh Hashanah, il faut vérifier 7 choses. Les 4 fils de notre tzitzit, les 2 téphilines, celui du bras et celui de la tête, plus la mezouza. Et qu'avant Rosh Hashanah, étant donné qu'une grande partie du mazal, du destin d'une personne est fixée le jour de Rosh Hashanah, ça a un très grand rapport et une très grande force avec nos mezuzot, nos téphilines et nos tzitzit. Et c'est pour ça qu'il faut les vérifier avant les fêtes. Chaque année. Alors, d'après la loi, comme on va le voir, d'après la halakha, il faut le faire 2 fois tous les 7 ans. Donc tous les 3 ans et demi, plus ou moins. Mais lorsque vous allez voir et comprendre l'importance qu'a la mezouza, on ne va pas parler des téphilines encore parce que c'est encore un autre sujet, mais déjà vous allez voir un petit peu la force, vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire attention à ce que ce soit des mezuzot de qualité, qu'ils soient placés convenablement, et que chaque petit détail qui s'y trouve va faire une différence entre les bénédictions qu'ils peuvent apporter ou chas v'shalom l'inverse. Alors pour commencer, ou la première fois dans la Torah, nous parlons de la mezouza. Schéma Israël. Oui, non, mais dans l'histoire biblique. Pessah. Ça, c'est là où on voit la première fois, vraiment de façon très claire, la mezouza. Bravo.
D'accord. Il Il gère. Incroyable. Baruch Hashem. C'est la boucha. Nichnas boucha yatsasod. Alors, à quel moment à Pessah? En fait, il faut se rendre compte que quand on est arrivé au moment de la sortie d'Égypte, on a dû passer par un moment quand même assez difficile. Lequel? Celle de la dernière plaie, la mort des premiers-nés. Il ne faut pas croire que c'est sympathique comme on raconte, etc. Il y avait des choses quand même assez difficiles à vivre. La première base, c'est que chacun du peuple juif devait prendre à côté de son lit un agneau, le laisser pendant 4 jours, pour que les Égyptiens passent à côté des fenêtres, ils voient l'agneau à côté, ils disent « Qu'est-ce que tu fais? L'agneau c'est notre Dieu, pourquoi tu prends notre Dieu? Qu'est-ce qu'il fait chez toi ?» Il dit « T'inquiète pas, on va prendre ton Dieu, et dans 4 jours, on va le sacrifier pour notre Dieu. » Vous imaginez un petit peu le risque que ça devait être? Pas évident. On ne parle pas ici juste du livre de Dieu, on parle de leur Dieu carrément. Et on devait montrer à tous les Égyptiens, et surtout à Dieu, qu'on était prêt à tout pour lui. On a pris en fin de compte le sang de ce sacrifice, on l'a mis sur les portes, et c'est ce qui nous a protégés, que lorsque l'ange de la mort est passé, il n'a pas pu rentrer dans les maisons du peuple juif, et n'a pu enlever la vie que aux Égyptiens. Depuis ce jour, la mitzvah de la mezouza a été instituée, ça a pris un peu de temps, le temps qu'on reçoit la Torah, etc. Et c'est la même force qu'avait ce sang du sacrifice de l'agneau qui était mis à cet endroit précis sur les portes. De la même façon, la mezouza peut nous sauver de la mort. C'est énorme. Et donc, salut, on va t'installer, viens. On est bien, t'inquiète. On va bien? Ça va bien. C'est ça. Alors il faut savoir que de façon générale, on a ce qu'on appelle un chok hamishulash. Ça veut dire, lorsqu'une personne a une corde, c'est plus ou moins facile à couper. Lorsqu'on est 2 ensemble, c'est déjà plus difficile. Lorsqu'on en a 3 ensemble, ça ne peut pas se couper. C'est quasi impossible de couper. Et on retrouve ça de différentes façons dans la Torah. On a par exemple quelqu'un qui a réussi à transmettre à ses enfants la Torah, qui lui-même a réussi à transmettre, et que son petit enfant continue de transmettre, eh bien ça continuera de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on a ces 3 générations qui ont gardé la Torah convenablement, ça continuera. On a 3 grandes mitzvot très connues qui permettent d'une protection totale. Les tzitzit, la brit mila et la mezouza. Alors on va essayer de comprendre à quel moment tout ça a été fait, fondé, comment ça fonctionne. Alors il faut savoir que à chaque fois que l'on commence quelque chose de nouveau, eh bien on a besoin d'une protection nouvelle. Je donne un exemple, par exemple, quand l'enfant vient de naître, on fait la brit mila, on l'amène dans l'alliance d'Hachem. Ce qui fait que lorsque l'on revoit, on trouve dans l'histoire biblique avec Abraham, lorsqu'il demande à son serviteur « Jure-moi sur la grandeur de Dieu que ce que tu me dis, tu le feras et tu le feras convenablement, fais-le sur la mitzvah de la Brit Mila. » C'était la seule mitzvah qu'ils avaient à ce moment-là, que Dieu leur avait ordonnée. Donc la Brit Mila, la circoncision, a une force qu'on peut être connecté à Dieu d'un niveau éternel. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Quels sont les autres mitzvot qui permettent l'alliance avec Dieu? Chaque fois que l'on commence quelque chose de nouveau, comme par exemple le mariage, on se met sous un talit. Quand on commence à grandir, à 5 ans, on commence à mettre le tzitzit. Et on a bien sûr les téphilines, quand on arrive à une nouveauté, 13 ans. Et quand on arrive dans une nouvelle maison, on met la mezouza. Toutes ces mitzvot-là ont une force spéciale qui fait un lien intrinsèque extrêmement fort, éternel avec Dieu, qui est sans limite et qui permettent une protection extraordinaire pour la suite de notre vie. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne va jurer au temple, aujourd'hui ça ne se fait plus, on mettait la main sur le Sefer Torah. Avant on pouvait le mettre sur d'autres choses, mais c'est sur le Sefer Torah. Au temps d'Abraham c'était sur la circoncision. Et puis à un moment on peut le faire aussi sur la mezouza, parce que ça a la même force. On va essayer de comprendre comment ça vient tout ça. Tout d'abord,
Pourquoi et d'où vient cette force de la mezouza qui pourrait repousser l'ange de la mort autant qu'au moment de la sortie d'Égypte où on a pu repousser l'ange de la mort et qu'on a pu être sauvé? Eh bien, dans le mot mezouza, nous trouvons le mem, le zaïn, puis encore le zaïn, le vav et le tav. Ça fait zaz mavet, éloigner, bouger la mort. Tout simplement. La mezouza, le mot mezouza permet déjà d'éloigner la mort. C'est une force. Et c'est pour cela que si on veut... Oui. Au pluriel. Non, mezuzot, c'est au pluriel. Mezouza, c'est au... avec le tab. Oui, mezuzot, oui, exact. Parce que dans le schéma Israël, c'est écrit mezuzot, pas écrit mezouza. Or, taftam al mezuzot, betecha. Donc il en faut Oui, plusieurs voilà. pour rejeter la mort. Ah, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu vas mettre des doubles partout. De deux côtés. De deux côtés, exactement. Alors, donc c'est pour cela que la force de la mezouza a vraiment cette force, comme Yves nous l'a dit tout à l'heure, depuis le moment de Pessah, on a eu cette force qui puisse repousser, qui puisse bloquer l'entrée de l'ange de la mort dans la maison. Sauf qu'il n'y a pas qu'une porte à la maison. Donc si on veut être tranquille pour qu'il ne puisse pas rentrer, eh ben, il y a différentes façons. Il faut bloquer toutes les portes. C'est ce qu'on va apprendre un peu plus tard, les différentes façons, comment ça fonctionne. L'histoire, c'est quoi? C'est que très généralement, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui achète une nouvelle maison, d'abord il trouve la meilleure, tout ce qu'il peut selon son budget, puis la meilleure cuisine, puis les meilleures chambres, les meilleurs meubles. Et quand arrive le moment du choix de la mezouza, 50 €, 40 peut-être, allez 30 si j'ai le temps, bon je te donne 20, rends-moi 10, ça ira. Alors que c'est exactement l'inverse. Vous savez que c'est marqué, c'est assez fort, c'est marqué que la seule raison pourquoi on doit vivre dans une maison, c'est pour pouvoir avoir la chance de mettre une mezouza. Et on fait exactement l'inverse. Quand on vient pour demander à Rosh Hashanah, par exemple, on dit Hachem, j'aurais besoin de santé. La première question qu'il va nous demander, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas aller sortir en boîte? Tu crois que c'est pour ça que je vais te donner la santé? Non, c'est pour pouvoir marcher tranquille et aller à la synagogue et pour aider les gens. Ah, c'est pour ça, avec elle, fait plaisir. Tu as besoin d'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas acheter ci, ça, ça? Non, c'est pour vraiment aider ceux qui en sont dans le besoin. Ah, c'est pour ça, avec elle. Tu veux une maison? Pourquoi faire? Pour mettre des belles mezuzot. Tu veux faire une belle mitzvah? Avec plaisir. Je vais te donner une maison avec 50 portes si tu vas mettre les 50 mezuzot. Avec plaisir. La première chose qu'on va demander, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux que je te donne? Et lorsque l'on donne une raison que Hachem va aimer, automatiquement, il va nous donner. Vous savez de qui on apprend la force de la prière? D'une femme. Elle s'appelait Hannah. Étonnant, hein? Cette dame, qui était stérile, malheureusement, n'avait pas la chance de pouvoir avoir des enfants, va prier, prier, prier. Je ne raconte pas toute l'histoire. Jusqu'au moment où elle va dire à Hachem, s'il te plaît, Hachem, donne-moi un enfant, pas pour moi. Donne-moi pour toi, pour qu'il puisse te servir, pour qu'il puisse être présent pour toi et pour ton peuple. C'est à ce moment-là que sa prière va être exaucée. Et c'est de là qu'on apprend comment nous, aujourd'hui, tout le monde, hommes et femmes, font les prières. Comment ça a été écrit, quel texte, et comment, et pourquoi, et de quelle façon. Tout est basé sur sa prière. Parce que la raison du pourquoi est extrêmement importante. Et c'est pour cela que lorsqu'on va mettre une mezouza, il faut se rappeler que tout le pourquoi du comment on est arrivé à mettre cette mezouza, c'était pour ça. Donc il ne faut pas regarder trop sur les petits détails de combien ça coûte, etc. etc. C'est là le plus important. Maintenant, ça vaut aussi dans la raison pourquoi on choisit cette maison et pourquoi pas une autre. Parce qu'on cherche autour d'une école juive, on cherche autour d'une synagogue, là où il y a une vie juive. Tout ça, ce sont des raisons de pourquoi et comment on va demander à Hachem qui nous donne la réussite dans notre choix et dans notre vie. Maintenant, il faut savoir que comment ça fonctionne la mezouza. Il y a une histoire avec le neveu de l'empereur romain, Adrien, qui va vouloir à un certain moment étudier. Il est parti étudier énormément de choses, jusqu'au moment où il a été attrapé par une étude qui était profane pour les Romains, l'étude de la Torah. Et c'était très 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 interdit chez eux, et il a vu qu'il y avait une science, quelque chose de très intéressant dedans, il s'y est mis. Jusqu'au moment où il était tellement intéressé qu'il a commencé à s'intéresser pas seulement à la connaissance, mais à l'application de la Torah.
Mais c'est extrêmement dangereux. Parce qu'un Romain qui se convertit, c'était condamné à mort direct. Donc il a une idée. Il va aller voir son oncle. Il dit, mon cher empereur, j'aurais une question pour vous. Je voudrais aller voyager avant de... Parce qu'il devait être le prochain empereur. Donc il dit à son oncle, je voudrais voyager, apprendre le monde, connaître la vie, avant de pouvoir prendre mes dispositions à ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner un conseil avant que je parte? Il dit, c'est très simple. Achète des choses qui aujourd'hui ne valent pas grand-chose, pour que le jour où ça va grandir, ça va évoluer, eh bien tu deviendras très riche. Très bien. Il prend le bateau, il va en Israël, il se convertit, et il change de nom, et il se met dans la masse pour ne pas qu'on puisse le retrouver. Des années passent, l'empereur attend le retour de son neveu. Pas de nouvelles. Il envoie des gardes, des recherches, jusqu'à que un juif va le dénoncer. Et c'est comme ça qu'il va savoir qu'il s'est converti et qu'il se trouve en Israël. Il va envoyer des gardes. Les gardes arrivent chez le neveu de l'empereur, qui s'appelait Onkelos. Sûrement vous avez déjà entendu parler de ce nom. Et ils lui disent, viens, on t'amène, on doit te prendre, te kidnapper et t'amener à Rome. C'est pas de problème, je vous suis. Il sort. Et il leur dit, mais j'ai une question pour vous. Comment ça marche quand vous allez en guerre? Comment ça fonctionne? Il dit, nous, le roi, il est derrière, l'empereur, il est derrière, nous, on va en guerre. Il dit, vous savez, c'est intéressant parce que quand on est sorti d'Égypte, c'est exactement l'inverse. Dieu s'est mis devant, il a ramassé toutes les flèches sur lui pour que le peuple puisse être protégé. Il dit, ah ouais, c'est quand même intéressant, c'est différent quand même. Ils ont commencé à discuter, jusqu'à que les gardes se sont convertis au judaïsme. L'empereur, il entend ça, il devient fou. Il envoie des autres gardes, il leur dit, vous avez l'interdiction de parler avec lui, il est trop dangereux. Ils arrivent, ils rentrent dans la maison, pas de bonjour, pas d'au revoir, ils l'attrapent, ils sortent, et là, juste en sortant, Onkelos, il met la main sur la mezouza, il l'embrasse. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais vous expliquer. Quand l'empereur, il est au palais, qui c'est qui garde la maison? Qui garde le palais? Il dit, c'est les gardes, c'est nous, on est dehors, il fait froid, c'est galère. Il dit, chez nous, c'est l'inverse. Nous, le peuple, on est à l'intérieur de la maison et on est bien, et Dieu se trouve à l'extérieur et c'est lui qui garde la maison. Wow, ça, c'est extraordinaire. Ils se sont convertis. L'empereur, il n'en pouvait plus. Il a envoyé des autres gardes qui, là, cette fois, ils ont réussi à l'attraper, ils l'ont amené, et il n'a pas voulu changer d'avis, et en fin de compte, il a été tué. Mais cet Onkelos, il nous a transmis quelque chose qu'on étudie jusqu'à aujourd'hui. Il a traduit la Torah en araméen. Et il faut savoir que tous les vendredis, on a la mitzvah de lire et d'étudier sa traduction araméenne qu'il a fait. Et on apprend donc de son histoire que lorsque l'on sort dehors de chez soi, on met la main sur la mezouza. Il y en a qui embrassent, il y en a qui n'embrassent pas, mais en tout cas, on met la main sur la mezouza. On va essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne tout ça. Mais de l'autre côté, il y a une grande histoire sur la force de la mezouza. Comment est-ce qu'elle nous protège vraiment? Il y avait un grand sage qui nous a transmis jusqu'à aujourd'hui la chance de pouvoir étudier la Torah orale, appelé Rabbi Yehuda Hanassi. Vous avez entendu parler de lui? Le prince Rabbi Yehuda. C'est lui qui à un certain moment va voir que le peuple juif commençait à descendre de niveau et que c'était très difficile pour le peuple de se rappeler de la compréhension du texte. Il va donc écrire les avis de tous les sages de la génération pour que jusqu'à aujourd'hui on puisse l'étudier, connaître les lois et les appliquer. Un jour, il était très ami avec le roi de Parthe. Il va recevoir un cadeau du roi, mais extraordinaire, un diamant la taille d'un œuf. Et lui, de retour, il va lui envoyer un petit parchemin. Le roi était très fâché. Il dit quoi? Moi, je t'envoie un diamant, ça vaut des milliards, tu m'envoies un parchemin, c'est quoi le... Alors il lui dit, sache que toi, tu m'as envoyé un cadeau que je vais devoir faire garder, payer à faire garder. Moi, je t'envoie ce qui te gardera, toi et tout ton trésor. Et il a beaucoup aimé, il l'a gardé. Et il faut savoir que la force de la mezouza a la force de protéger toute personne qui la place au bon endroit de la bonne façon. Maintenant, c'est comme tout. Il faut savoir comment placer. Si quelqu'un met la serrure à l'envers, ça va pas fermer. Et si la serrure elle est bancale, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si on ne la met pas ni au bon endroit ni au bon moment, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si on laisse la porte ouverte, on peut avoir 50 serrures, ça ne changera rien non plus. Donc la façon comment la mezouza est faite, comment elle est écrite, etc., il y a des lois, ce qui nous permettent de faire fonctionner la mezouza convenablement. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail,
Mais on va regarder quelques petites choses. En tant que sophère, moi-même j'ai écrit les mezuzot, donc je connais quelques petites choses, je vais vous transmettre. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Tout d'abord, il faut savoir que, ça tout le monde connaît j'imagine, derrière la mezouza, il y a le nom de Dieu, le Shin, le Dalet et le Yud. Vous avez déjà vu ça? Shakai, Shin, Dalet et Yud. Et alors, très généralement sur les boîtiers de la mezouza, il y a un Shin. Alors pourquoi tout ça? C'est pas juste pour faire beau, il y a des raisons à ça. D'abord, les premières lettres de Shin, et puis le Dalet, et puis le Yud sont très simples. C'est Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Ça, tout le monde connaît. Vous savez que Dieu a différents noms. C'est pas que le nom, c'est pas lui, c'est la façon comment il interagit avec le monde. Comment il interagit dans la protection du peuple juif avec ce nom. Vous savez qu'il y a Elohim par exemple, Elokeinu, Elokechem, Yudke Vavke, Adoshem, Hashem, Alefki Yudke, il y a plein. Ça c'est la façon comment il interagit avec le monde. Mais le nom de Dieu en lui, il n'y a pas de nom, puisque c'est Dieu. Eh bien dans la façon comment il nous protège, c'est avec ce nom, Shomer, le gardien d'Altot, des portes Israël de Israël. Mais il faut savoir que si on regarde la valeur numérique de Shin, et puis le Dalet, et puis le Yud, ça nous donne 314. Resh Lakish nous explique, c'est un grand sage dans le Talmud, Resh Lakish nous explique que si on veut lire véritablement ce que veut dire le Shin, le Dalet et le Yud, c'est Sha'amarti le'olam dai. Il a dit au monde, stop, ça suffit. À quel moment il a utilisé cette force de gardien des portes d'Israël? Le 6e jour de la création, après la création de Adam et Ève. Juste avant le Shabbat, Dieu va dire, stop, j'ai créé le monde, il est comme il est, on s'arrête là, dai, dai ça veut dire ça suffit. Chez Amarti que j'ai dit, Léolam au monde, dai. Shin pour chez Amarti, dai. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a dit stop, on est bien, c'est carré, c'est bon? C'est qu'il a mis une constante dans le monde. La constante du monde s'est arrêtée à ce moment précis. Et il faut savoir que lorsque l'on veut trouver, par exemple, le diamètre, on prend le rayon, on prend le droit mètre, etc., pour trouver, en fin de compte, combien fait le cercle, on a besoin de faire fois pi. C'est quoi pi? 3,14. La valeur numérique du nom d'Hachem, Shakai, 314. C'est ce qui permet de faire la constante de tout ce qui se trouve dans le monde. De trouver un début, une fin, pour pouvoir réussir à faire que le monde puisse fonctionner convenablement. Et ça vaut de façon matérielle, ça vaut de façon spirituelle. Et c'est pour cela que si on prend maintenant le chiffre 314, on comprend le 3 au carré, ça fait 9, 1 au carré, c'est 1, pas compliqué, et 4 au carré, ça fait 16. En tout, ça fait 26. C'est le nom de Dieu. On retrouvera toujours à l'intérieur de ce nom d'Hachem la force du nom de Dieu qui protège le monde, l'humanité et plus précisément les portes d'Israël. Et vous savez combien de fois on parle de la mezouza dans la Torah? 2 fois. C'est pour cela qu'on a 2 passages qui sont marqués dans la mezouza. Le premier c'est Shema Israël ve'ahavta et Hashem Elokecha et c'est marqué Urtafta mal mezuzot vetecha uvisharecha. Dans le deuxième passage du Shema Israël, ve'aya im shamoa Urtafta mal mezuzot vetecha uvisharecha. Étant donné que c'est marqué 2 fois, chaque fois qu'on fait la mitzvah de la mezouza, on gagne double bénédiction, double protection. Ça a une très grande force. Et il ne faut pas oublier non plus, ça on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard, c'est qu'il y a un message derrière la mezouza. C'est pas juste qu'on doit la placer, il y a quelque chose derrière. Il y a un message dans le texte. Le message est simple. Le premier c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer ton Dieu qui t'amènera à faire les bonnes actions, mais aussi de retour, attention, tu dois aussi le craindre, tu dois faire attention de ne pas fauter, de ne pas lui faire du mal. Dans chaque relation, dans un couple par exemple, même si le mari ou la femme aime toujours faire plein de cadeaux parce qu'il l'aime, si ça ne le dérange pas de lui faire du mal, de le blesser ou de la blesser, ça n'ira pas. Et inversement, si on ne fait que attention de ne pas blesser l'autre, sans amener un petit peu d'amour, ça n'ira pas non plus. Les deux envers Hachem, cette relation est très forte. Et on a besoin, dans le Shema Israël, dans cette mezouza, le rappel de ces 2 forces. De l'amour, du cadeau qu'on doit faire vers lui,
et aussi de la crainte de ne pas le blesser, de ne pas lui faire de la peine. Les deux sont très importants. Maintenant, dans le mot mezouza, de façon générale, la lettre même de mezouza, c'est la valeur numérique de 40. D'accord ? 40, toujours, il est utilisé en rapport aux 40 jours dans le mont Sinaï. Beaucoup de fois, vous verrez que ce soit dans les téphilines, dans la mezouza, dans le Shabbat, plein de fois quand on utilise le chiffre 40, on ramène cela à la Torah qu'on a reçue par Moshe Rabbeinu. Et après mais, on a zou et za. Zou, c'est pointer avec le doigt. Ça, ceci, cela. Mais sauf que za ou zé, c'est la même chose, c'est pointer le doigt. Dans la Torah, nous utiliserons le mot zou pour parler du peuple juif et du mot zé pour parler de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Comment ? C'est très simple. C'est marqué Amzu Kanita. Quand Dieu il nous a acquis, il nous a, entre guillemets, il s'est lié à nous au moment du don de la Torah, il a dit ça y est, Amzu, ce peuple-là, Kanita, je l'ai acquis, il est à moi, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on a répondu ? Zekeli ve'anveu, voici ça c'est notre Dieu, et on le glorifie. Donc en fait, Zou et Za, c'est la mezouza, il nous faut une seule chose pour que Dieu et nous soient liés, c'est quoi ? C'est le même, les 40 jours sur le mont Sinaï, la Torah. Et c'est pour cela que dans le schéma Israël, qu'est-ce que nous disons ? Pour pouvoir mériter tout cela, il nous faut transmettre à nos enfants tout ce que l'on a reçu au mont Sinaï, la Torah. C'est la transmission à nos enfants qui permet la protection de nos demeures grâce au fait que nos enfants continuent la transmission du judaïsme. C'est extrêmement important. Mais il faut savoir que de façon générale, on n'a pas beaucoup de réponses à la grande question, quelle va être la récompense si je fais telle mitzvah ou telle mitzvah ? On n'a pas beaucoup. Il y a quelques-unes, par exemple, honorer ses parents, respecter ses parents, comme ce soir, faire un shiur à la mémoire de ses parents, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça rajoute de la vie à la personne qui le fait. Parce que honorer, respecter ses parents, ça amène à rallonger la vie. Alors, il y a différentes façons d'expliquer. Il y en a une très simple que je vais vous raconter, mais je ne vais pas tous vous les donner parce que c'est un autre sujet. Il y avait une fois une personne qui tape à la porte, il y a l'enfant qui ouvre la porte, et c'est un vieux monsieur qui a froid, comme ça, qui est dehors. Il dit, mais monsieur, comment je peux vous aider ? Il dit, t'as pas un manteau à m'aider ? Il dit, papa, viens, il y a quelqu'un dehors qui a besoin d'un manteau. Le père arrive, et lorsqu'il voit le vieux monsieur, il lui dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, bah, je suis dehors, je sais pas où aller. Et le père dit à son fils, va dans le grenier, il y a mon vieux manteau là-bas, va le chercher pour papy. Il revient, l'enfant, avec le manteau, sauf qu'il l'a coupé en deux. Il dit, mais il va pas pouvoir se réchauffer avec, tu l'as coupé en deux. Il dit, non, ça c'est pour lui, ça sera pour toi plus tard. Ben oui. Comme nous, on va montrer le respect à nos parents, comme ça nos enfants vont nous respecter. Et donc, si on veut pouvoir avoir plus de longévité nous-mêmes, si nous on respecte nos parents, eh bien nos enfants vont nous respecter, vont nous donner la possibilité de vivre plus longtemps. Et c'est intrinsèque, c'est quelque chose de midat et neged midat. Et c'est pour cela que on a dans la mezouza, on a dans la mezouza aussi la récompense de la mezouza. Qu'est-ce qui est marqué dans le schéma Israël ? À la fin du Vayam Shamua, Leman yirbu yemechem vime venechem ala adama. Ça veut dire, grâce à cette mitzvah, je vous rallongerai vos jours à vous et à vos enfants sur cette terre. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a la chance, rien qu'en plaçant une mezouza, de réussir à gagner de longs jours. C'est superbe, c'est magnifique. Et c'est rare, parce que généralement, on n'a pas les récompenses au mitzvot. Alors la question, elle est maintenant qu'on a compris la force de la mezouza, comment on peut faire pour l'activer ? D'accord ? Quelqu'un, il a une alarme, mais il la laisse éteinte, bon, c'est dommage. Mais comment on peut l'activer ? Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on fait ? On embrasse la mezouza. Alors, on va essayer de se poser la question. Il faut l'embrasser, il ne faut pas l'embrasser. Combien de fois il faut l'embrasser ? Attends, je passe, je pose mes affaires, j'embrasse, je reprends, j'avance. Comment ça marche ? Bon. Alors, de façon générale, j'ai vu
spécialement ici en Belgique, quelque chose d'assez intéressant. Ils embrassent et après ils posent. C'est marrant. Mais attention, le fait de mettre et d'embrasser, c'est aussi une question. Parce qu'en fin de compte, on embrasse notre main. On n'embrasse pas la mezouza. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais beaucoup de séfarades, généralement, quand ils voient le Sefer Torah, ils ne mettent pas la main et on les embrasse. Ils vont carrément embrasser le Sefer. C'est plus logique. Parce qu'en fin de compte, on embrasse notre main. Alors, il faut embrasser la main ou il ne faut pas embrasser la main? C'est étonnant. Il y a plein d'explications. On ne va pas rentrer trop dans le détail. De façon générale, il faut savoir que ça vient de ce qu'on appelle Chibub mitzvot. Ça veut dire chérir les mitzvot. Chérir la sainteté qui se trouve dans la mezouza, dans la Sefer Torah. Et le fait d'embrasser, c'est montrer qu'on la chérit, qu'on aime et qu'on veut s'attacher à cette sainteté. Et ça, c'est déjà amplement suffisant. Et c'est pour cela que le rabbi a insisté que pour les enfants surtout, avant d'aller dormir, ils embrassent la mezouza, et que quand ils se lèvent avant de partir à l'école, ils embrassent aussi la mezouza. Parce que ça leur rappellera qu'ils sont liés avec Dieu avant d'aller dormir, qu'ils sont protégés, et qu'en sortant de chez eux aussi. Le rabbi a beaucoup insisté pour ça sur les enfants. Mais nous, en tant qu'adultes aussi. Alors la question, c'est combien de fois? Alors sachez qu'il est marqué Hashem ishmael tsetra uvecha me'ata va'ad olam. Tsetra uvecha, quand on sort de chez soi et quand on vient chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on sort de chez soi, il faut embrasser la mezouza avant de partir. Pour que quand on rentre, on la réembrasse. Et tout le chemin qu'on est sorti, on est protégé par la mezouza qui est à la maison. Même si on ne l'a pas embrassé, en fin de compte, on n'a mis que la main. Même si on ne l'a pas embrassé, c'est bon aussi, puisque la mezouza a été placée. Mais quand même, le fait de s'arrêter et de l'embrasser est très important. Parce que ça nous met un stop, on n'est pas tout seul. Hachem est avec nous, nos stress. Maintenant, il faut savoir que la main, comment on dit la main en hébreu? Yad. Qu'est-ce qu'il y a sur le boîtier? Et que généralement on voit toujours le shin. Quand on met le yad sur le shin, yad c'est yud et dalet, à l'envers, ça fait le dalet et le yud, ça refait le nom de Dieu. On recrée le nom de Dieu quand on met la main sur la mezouza. C'est pour ça que c'est important aussi de la mettre, pour nous rattacher avec Dieu, nous rappeler qu'il est là, qu'il est avec nous. Mais embrasser une fois dans la journée, c'est suffisant. Et même si vous n'avez pas à embrasser toutes les mezuzot, ce n'est pas la fin du monde. Mais vous passez au moins une fois dans la journée, vous êtes passé devant une mezouza, embrassez-la. Pas obligé d'embrasser tout le temps. Au moins une fois dans la journée. C'est déjà beaucoup. Parce que ça la réactive. Ça lui remontre qu'on la chérit, qu'on l'aime et qu'il faut qu'elle fasse son travail de protection. Alors vous savez, il y a cette histoire du Chinois qui arrive à Anvers et il voit que tout le monde a un système d'alarme assez spécial, la mezouza, et il dit moi aussi je veux. Il l'achète, il met. 2 jours après, il vient la rendre, il dit mais pourquoi tu rends? Il dit parce que jusque-là, j'avais des voleurs qui rentraient, mais de là, tous les jours, j'ai des schnorrers qui viennent et qui sonnent. C'est pire encore. Et je vais vous raconter l'histoire de Steve Carvan qui m'a raconté quand il a construit sa maison. Il a demandé à ses ouvriers de mettre les mezuzot. Et ils sont tombés. Et ils ont construit une maison, donc ils savent placer une mezouza. Mettre un clou, c'est pas la fin du monde. Ils ont remis encore une deuxième fois, et ils sont retombés. Et c'est là qu'il a compris, il n'y a qu'un juif qui peut mettre. Il a mis lui et c'est pas tombé. C'est lui qui m'a raconté. Donc on voit comment est-ce que la force, quand nous, on met notre main, on place la mezouza, on fait la mitzvah de la mezouza, ça a un impact sur la maison, sur la personne, sur la famille et sur notre environnement. Si tu me permets, parce qu'il y a aussi une petite histoire en Amérique. Ouais. Il y a un monsieur qui a fait construire une très très grande maison. Et aussi, il a demandé à ses ouvriers, il a dit, vous mettez sur toutes les portes, ça, je vous le donne, il y en a 70 ici, Wow. vous les mettez partout. Ils ont terminé, il a dit, vous faites attention, ne griffez pas et tout. Il a terminé, il a dit, voilà, vous avez tout mis, il dit, oui, combien je vous dois? Il dit, $1500. Il donne l'argent, le type il part, et juste avant de sortir, il dit, ah d'ailleurs, il y avait une petite garantie dedans, je les ai mis tous dans la cuisine. Le mode d'emploi, bien fait. Bien fait. Et donc c'est ça, la mezouza, c'est chez nous, il n'y a rien à faire. Alors la mezouza amène aussi la paix dans le foyer. Et oui, parce que de façon générale, c'est comme dans tout, on a besoin de faire les choses en étapes. Et quand on arrive à la maison et qu'on est avec tout le stress du travail, on est encore au téléphone, encore ceci et cela, et on rentre avec tout ce stress rentre à la maison.
je ne vous raconte pas comment les enfants ils prennent ce stress. Mais même déjà le couple, l'homme et la femme, ils se voient, je ramène mon stress à la maison. Sauf que les deux, ils ont eu le stress. Un, que ce soit dans le travail, l'autre ça peut être dans la maison, l'autre ça peut être... Et si les deux stress arrivent ensemble, ça pète. Alors comment faire pour laisser ne serait-ce qu'une partie de ce stress un peu à l'extérieur? Quand on arrive devant la porte, on stoppe, on met la main sur la mezouza, on fait Shema Israël, on réfléchit, on pense, ça y est, stop, je rentre à la maison, j'enlève tout ce qui est à l'extérieur, ça. Maintenant je rentre à la maison, je viens profiter de la maison, je viens amener de la lumière à la maison, je fais un sourire à ma femme, je fais un sourire à mon mari, j'amène quelque chose de plus à mes enfants. Ça va mieux. La mezouza amène la paix à la maison. Et pour différentes façons, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais, bien sûr, c'est comme... il y avait une fois quelqu'un qui a vu Top Chef. Et il a vu la nouvelle recette de Philippe Etchebest. Vous connaissez? Un grand cuisinier. Et il dit, top, je vais faire la même chose à la maison. Il prend la recette exacte et il dit, bon, j'ai pas de farine de froment, je vais prendre la farine de seigle. Ok, c'est pas grave. Il tourne et dit, bon, j'ai pas les œufs marrons, je vais prendre les œufs blancs. Bon, c'est pas... J'ai pas du sucre, je vais prendre du sucre vanillé, ça va aller aussi. Et j'ai pas exactement le même huile de raisin qu'ils ont, je vais prendre de l'huile de vinaigre. Ça va aller. Et à la fin, qu'il a tout fini, il goûte, il dit, mais il est nul le Chavez. C'est pas mangeable. C'est pas un bon chef. Sauf qu'il n'a pas suivi exactement ce qui était marqué. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut savoir que la mezouza, c'est la même chose. On a reçu, depuis des générations et des générations, comment une mezouza peut être protectrice. Comment? Il y a des lois, et si on ne suit pas le menu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire d'un maran. Vous savez ce que c'est le maran? En Espagne, ils devaient se cacher, ils ne devaient pas montrer leur judaïsme, ils devaient faire très attention, etc. Il y avait un jour un très grand monsieur qui était en fait maran et qui était dans le protocole royal. Un jour, il est tombé très malade, mais très malade. Donc, ils appellent le curé pour les derniers trucs. Et qu'est-ce qu'il fait? Le curé, il vient avant qu'il va bientôt mourir. Il lui dit dans l'oreille, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le curé était aussi un maran. Ça l'a boosté. Il a repris des forces. Il guérit. Et quand il reprend des forces, il va voir le curé et dit, maintenant je vais te dénoncer maintenant. Il dit, sache que c'est mon père qui m'a demandé, avant de partir, que chaque fois que je vais voir une personne qui était avant juive, et qui est peut-être maran, de risquer ma vie pour lui dire Shema Israël avant qu'il parte. Alors il lui a dit, tu sais quoi, on va partir ensemble en Israël, et là-bas on va pouvoir s'installer et vivre notre judaïsme. Et bien ils ont réussi à partir. Ils ont réussi à partir et ils ont été sauvés. Par le mérite de quoi? Une phrase. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase qui est inscrite dans la mezouza. Cette phrase, c'est la phrase du peuple juif. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'a fait. Vous savez que même après la Shoah, comment les rabbins allaient dans les églises pour pouvoir tirer les juifs qui ont été cachés. Et ils faisaient à fort Shema Israël, Hashem Elokeinu. Et les enfants qui disaient Hashem Echad, ils les prenaient avec eux. C'est la phrase, c'est le symbole. Parce que c'est l'engagement que l'on a entre nous et Dieu de rester juif et de continuer le judaïsme. Maintenant, il faut savoir que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Pour vous donner une idée, un jour Rabbi Meir est parti voir son ami Rabbi Ishmael. Et il lui a dit, toi tu es l'avlar, l'avlar en araméen ça veut dire un sofer, celui qui a écrit les mezuzot. Il lui dit oui. Il dit sache que tu dois faire attention parce que par une pointe d'encre tu peux détruire un monde ou créer le monde. Une pointe d'encre. Comme ça il lui dit, tu peux détruire une famille entière, tu peux détruire un monde et tu peux créer un monde. Comment il faut faire attention à comment on écrit, comment ça doit être fait, de quelle façon ça doit être fait. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une petite idée. Imaginez, vous voyez une mezouza extraordinaire, magnifique,
Sauf que la personne, elle n'a pas dit juste avant d'écrire Areni kotev l'shem dushat mezuzah. Avant d'écrire, il faut dire je suis en train d'écrire pour la mitzvah et la sainteté de la mezuzah. S'il ne dit pas cette phrase, même si elle est magnifique, il n'y a aucune faute, c'est pas kasher. Sauf qu'on ne peut pas le voir, nous, quand on voit ça. Non. C'est ça le problème. D'où l'importance de savoir à qui on achète. C'est pas seulement ça. Il y a aussi le problème de Kessidran. Kessidran, ça veut dire dans l'ordre. On ne peut pas écrire schéma, après écrire la fin de la phrase, et puis après revenir, et puis après. Ça doit être dans l'ordre. C'est pour ça que quand on vérifie une mezouza, s'il y a une erreur, généralement on peut réparer, mais des fois on ne peut pas réparer, parce que la lettre a changé d'aspect. Et donc si je change maintenant, je remets l'aspect originel, c'est comme si je réécris maintenant quelque chose de nouveau. Donc je ne suis plus dans l'ordre. Donc je ne peux plus rien faire. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est une lettre, tu as une goutte d'encre. Non, c'est plus dans l'ordre, c'est plus fonctionnel, c'est plus caché. Et je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée avec le rabbi. Une fois, quelqu'un est venu voir le rabbi. Il dit, voilà, tel problème dans la famille, on ne sait pas quoi faire. Il dit, il faut vérifier les mezuzot. Vous savez que très très généralement, le rabbi demandait à vérifier les téphilines et les mezuzot. Parce que le mazal, le destin d'une personne est beaucoup fixé, très protégé grâce à ça. Il vérifie les mezuzot, aucun problème. Aucun. Il renvoie une lettre au rabbi. Le rabbi dit, j'ai déjà répondu à la question. Il faut vérifier les mezuzot. Il revérifie avec un autre sofer. Aucun problème. Un autre sofer, toujours aucun problème. Il redemande au rabbi, il dit, rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vérifiez les mezuzot. C'est spécial, parce que le rabbi dit rien au hasard. Ils sont partis voir le sofer, celui qui écrit. Ils lui ont posé plein de questions pour savoir s'il savait vraiment bien écrire. Sauf que c'était un sofer qui écrivait des milliers de mezuzot. Extrêmement connu, des mezuzot magnifiques. Et il lui dit, mais est-ce que tu vas au mikvé? Est-ce que tu te trempes au mikvé avant d'écrire le nom de Dieu? Il dit, bien sûr. Il dit, comment tu fais? Il dit, c'est simple, j'écris Shema Israël, après je laisse un peu vide, je continue, et après je vais au mikvé, j'écris le nom d'Hachem. Il dit, mais Chacham, si tu écris pas dans l'ordre, c'est pas kasher. C'est mieux d'écrire sans le mikvé. Parce que c'est une catastrophe maintenant, il n'y a plus aucune de tes mezuzot qui sont kasher, il faut que tu rappelles les milliers de mezuzot que tu as écrits. Et ça, le rabbi l'avait vu. Mais non, on ne peut pas avoir ça. Des choses qu'on ne peut pas voir. Et même en tant que bodek, je fais les vérifications de Filin et Mezuzot. Il y a des choses qu'on peut voir, parce qu'on apprend à voir. Vous savez, il y a des fois on peut voir, même si la personne est partie au mikvé quand elle a écrit. La façon comment les aleph ils sont formés ne sont pas. C'est très fin, hein, mais on peut voir la différence entre quelqu'un qui est allé au mikvé et celui qui n'est pas allé au mikvé. Le Rav qui nous a appris la sofroute, le rabbi lui a demandé de ne pas dire ce qu'il voyait dans les lettres. Vous savez que la graphologie, c'est une science. Il y a la graphologie spirituelle aussi. Et quand un élève amenait des lettres ou même des traits, juste des traits pour s'entraîner au début, au rabbin et au Rav, et lui disait, Rav, voilà, je me suis entraîné, qu'est-ce que vous en pensez? Il faisait comme ça, il dit, tiens, t'es pas l'homme migré, toi, je veux pas voir. Extraordinaire. Et on pouvait pas la voir, hein. Ils ont tous tout testé. Impossible. Il y a des choses il y a des gens qui sont tellement saints qui arrivent à voir cette différence. Alors, il y a des choses qu'on a appris à voir, donc on y arrive, mais des choses qu'on ne peut pas voir. Ça, on ne peut pas savoir. C'est pas possible. Et c'est pour ça que quand on achète une voiture, il faut qu'elle soit convenable pour la personne, mais il faut que le chauffeur soit aussi convenable pour la voiture. Parce que sinon, le chauffeur peut être dangereux pour la voiture, et la voiture peut être dangereuse pour le chauffeur aussi. Eh bien, la mezouza, c'est la même chose. Elle peut amener beaucoup de bonnes choses, beaucoup de protection, mais si elle n'est pas faite convenablement, ça peut être problématique. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'il y a deux lettres qui se touchent, c'est pas la fin du monde. Ben, imaginez maintenant, vous êtes dans un truc d'électricité, d'accord? Et qu'il y a deux fils qui se touchent. C'est pas grave, c'est deux fils qui se touchent, c'est pas la fin du monde. Ben, ça peut tout péter, tout brûler, court-circuit, la catastrophe. C'est la même chose. Il y a des fils spirituels qui se trouvent dans la mezouza qui ne sont pas compréhensibles à nos yeux parce qu'il faut étudier la Kabbale. Et chaque petite lettre, la façon comment elle est formée, etc. Il y a des différences entre Sepharad, Ashkenaz, Admor, Zaken, je ne vais pas vous donner tous les détails. C'est extraordinaire la compréhension de chaque lettre, pourquoi elle est faite de telle façon, et qu'il faut l'écrire comme ça. Et puis après, rester, il ne faut surtout pas lever, il faut ravancer, relever. Il y a des raisons. Le Harizal nous transmet l'écriture du nom de Dieu, je vous assure, c'est un plaisir. Enfin, on tremble quand on l'écrit, mais les choses qu'il faut penser, comment il faut l'écrire, etc. C'est extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, très rapidement, le Yud du nom de Dieu, c'est Chokhmah. C'est-à-dire c'est la pointe de la sagesse divine. Au-dessus de ça, il y a la couronne de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un petit trait au-dessus.
qui transmet à la sagesse divine. Mais il faut un petit trait en bas à gauche, ce qu'on appelle un Hoketz Rabbeinu Tam, qui va pouvoir transmettre cette sagesse à la compréhension, au développement. S'il manque ce petit trait, c'est un petit trait, mais quand je vous dis minime, c'est même pas 1 millimètre. S'il n'est pas, c'est pas cachère. La mezuzah n'est pas cachère. C'est un tout petit trait, pourtant le yud, il est magnifique. S'il n'y a pas ça, la transmission de la sagesse divine au développement ne peut pas se faire. Quand on transmet au He qui est juste après, c'est un yud à l'envers qui se met en dalet, c'est le développement. Qui va transmettre au Vav, c'est les sentiments, qui va pouvoir amener de la compréhension des choses aux sentiments. Comme on a appris ce matin dans un petit mot de Torah, qu'un enfant, il ne comprend pas grand-chose, donc tous ces sentiments, c'est un bonbon, j'ai fait ma journée. Alors que plus on grandit, on a plus de compréhension de choses, on a besoin de des choses plus grandes. S'il y a un blocage entre deux, ça ne fonctionne pas. Et en fin de compte, à l'action, le dernier et c'est pour cela que bon, je ne vais pas tout rentrer dans le détail parce que c'est compliqué. Mais chaque détail a son importance. Et si on a oublié un tout petit truc, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une autre chose qui est spécifique à la mezuzah et à personne d'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sur le Sefer Torah, il y a des traits comme ça qui ont été tirés pour pouvoir écrire droit. Sinon, c'est tout ce qu'on appelle un sirtout en hébreu. On le met sur les téphilines, ils sont obligatoires. Mais sur la mezuzah, s'il manque les sirtout, s'il n'y a pas ces traits, c'est pas cachère. C'est des traits transparents. C'est un poinçon en fait, on pousse comme ça. C'est plus marqué. Ouais, c'est pour marquer. S'il n'y a pas ce sirtout, la mezuzah n'est pas cachère. Et si les sirtout se sont effacés, même si ça a été écrit convenablement, c'est plus cachère. Ça ne fait plus son travail. Vous allez me dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Bien sachez que c'est quoi mettre ces traits? C'est exprimer la volonté d'y écrire la volonté de Dieu. Exprimer que la volonté de Dieu va être écrite sur ce parchemin. C'est faire ces traits pour dire je veux y mettre de la sainteté. Vous savez où on retrouve ces traits? Dans la main. On a ces mêmes traits. Et la main peut aussi exprimer la volonté de Dieu si on utilise la main convenablement ou pas. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur lire les lignes de la main, parce que je n'ai pas tout appris et puisque c'est dangereux, ce pas des choses qu'on apprend et qu'on transmet. Mais il faut savoir qu'on peut savoir beaucoup de choses dans les lignes de la main aussi. Eh bien sachez que quand on prend le mot sirtouté à yadaim et sirtouté à mezuzah, donc les lignes de la mezuzah ou les lignes de la main en hébreu, ça a la valeur numérique de 613, les deux. 613. Quand on met les sirtout, on met les traits sur la mezuzah, on exprime la volonté d'y intégrer les 613 commandements. Rien que dans ce petit parchemin de mezuzah. Et quand on a les mêmes lignes de la main, et qu'on met la main, on met ces lignes de la main, ces actes, cette pensée, cette volonté de vouloir exprimer la volonté d'Hachem sur la mezuzah, on fait l'attachement sur ces deux traits-là, on exprime la volonté de faire les 613 commandements. Et c'est pour ça que le rabbi a beaucoup insisté que les enfants, avant de dormir et avant de partir à l'école le matin, ils embrassent la mezuzah, ils mettent la main sur la mezuzah. Parce qu'à ce moment-là, ils se reconnectent avec les 613 commandements. Ils prennent avec eux la volonté d'exprimer, de vouloir faire la Torah, de vouloir faire la mitzvot. Mais il faut les vérifier. Parce qu'avec le temps, l'encre s'efface. Les sirtout, ces traits peuvent aussi s'effacer. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Et l'humidité peut faire aussi beaucoup de choses. Et il faut les vérifier parce que si on ne les fait pas, s'ils ne sont pas convenables, en une seconde, on ouvre la porte à des problèmes. Vous allez me dire, ouais, c'est une mezuzah, c'est pas la fin du monde. Mais imaginez que vous avez un coffre-fort avec 5 portes. Il y a une porte qui n'est pas bien fermée, même si tous les autres sont super bien fermés, la porte est ouverte. Et c'est la même chose dans la maison. La protection de la famille et de la maison se fait par la mezuzah. Et c'est pour ça qu'il faut les vérifier, pour être sûr que toutes les portes soient bien protégées. Ah, mais on ne va pas mettre à toutes les portes, la porte d'entrée c'est suffisant. Mais non, on a plein de portes. La chambre, les couloirs, la cuisine, les terrasses, c'est surtout l'extérieur. L'extérieur, c'est par là que peut venir le problème. Donc c'est sûr qu'il faut mettre, et il faut faire attention qu'elle soit cachère, pour faire le travail convenablement.
Combien de fois c'est arrivé qu'un enfant n'arrivait pas à vouloir ne serait-ce que étudier la Torah? On a vérifié les mezuzot, le mauvais shinantam levanecha qui veut dire transmettre à ses enfants, coupé en deux. Moi personnellement, j'ai vu quelqu'un qui malheureusement a perdu des enfants 3 fois. On a vérifié les mezuzot, le mot banecha était coupé. Et Baruch Hashem, aujourd'hui ils ont 3 enfants. Une personne qui était tombée dans le coma, le mot kumecha qui veut dire se lever était coupé aussi. Et je vous en raconte pas d'autres parce que c'est mon travail, donc j'en vois tous les jours. Sur le Shalom Bayit, sur la paix dans la maison, c'était tout simplement le Yud qui était à l'extérieur de la mezouza, qui était un peu effacé, ce qui fait qu'il restait juste le Shin et le Dalet. Sauf que Shin et Dalet tout seul, ça veut dire démon en hébreu. Sans le Yud, c'est une catastrophe. Donc il y a plein de choses dans la mezouza qu'il faut vraiment faire très attention. Et on doit aussi faire attention de les mettre au bon endroit. Toujours à droite en rentrant. On a expliqué tout à l'heure avec la blague. Parce que quand on va sortir de la mezouza, de la maison, le Yetzer Hara est présent. Le mauvais penchant est là. Et il nous dit, bon, allez, dans la maison, tu m'as saoulé, tu as fait la prière, tu as fait tout ce que tu veux et tout. Sors dehors, sors de la religion, sors, t'es plus chez toi, tranquille. Et là, où se trouve la mezouza? À notre gauche. Là où se trouve le Yetzer Hara, dans le parti gauche du cœur. Et on lui dit, tu ne peux pas m'avoir. Parce que je suis là et je protège que le cœur continue d'être attaché à la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut embrasser la mezouza. Pour donner cette force, transmettre cette force au cœur, pour ne pas que les Tzara puissent nous dire « Sors de chez toi, vas-y, tranquille, oublie la religion ». Non, la mezouza est importante et aussi au bon endroit. Maintenant, la mezouza, ce n'est pas un gris-gris, comme je vous ai expliqué. C'est une force spéciale que Hachem nous donne pour pouvoir venir protéger nos maisons et nos familles. Donc la mezouza nous protège, mais ce n'est pas la mezouza seulement qui nous protège. C'est marqué quoi dessus? Shomer d'Altot Israël. C'est qui nous protège? C'est Dieu, à travers la mezouza. Et c'est pour cela qu'on doit ne pas oublier le plus important dans la mezouza, c'est un rappel aux 2 choses qu'on a dit tout à l'heure. Le rappel qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut craindre de ne pas le blesser, et en s'attachant à la Torah, on peut réussir à amener l'activation de la protection parce qu'on garde la Torah dans la mezouza. Et je vais vous raconter une petite histoire, on va finir après avec ça. En mode Covid, il y a à peine 1 an, en Floride, il y avait tout un, comment on dit là où devait partir, tout un endroit où il y a tous les étudiants qui sont là, un campus. Il y avait un campus énorme. Le rabbin Lubavitch était là-bas installé, il avait une maison carrément où il avait fait un bet rabbad, etc., etc. Et comme ils ont fermé le campus, tout le monde est parti. Et le rabbin aussi, parti en famille. Après quasi 1 an de fermeture, ils reviennent là-bas, tout a été dévalisé. Tout dévalisé, sauf la maison du rabbin. Pourtant, ils avaient des alarmes partout. Alors, comment ça fonctionnait? En fait, chacun devait venir avec la police pour ouvrir la porte avec la police, pour marquer les dégâts, pour les assurances, etc. Ils ouvrent la maison du rabbin, il n'y a pas rien qui a bougé, rien. Ils étaient extrêmement étonnés. Quelques mois plus tard, le rabbin est appelé à la police. Et le policier lui dit, voilà ce que les voleurs nous ont raconté. Qu'en fait, ils sont passés maison par maison. Et comme c'était des très très grands cambrioleurs, ils ont réussi à enlever toutes les alarmes. Mais arrivés devant cette alarme-là, ils n'ont pas réussi à trouver comment l'enlever. Donc, ils n'ont pas pu réussir à rentrer. Comment la mezouza, elle protège d'une façon exponentielle. C'est extraordinaire. Ça, c'est la force de la mezouza. Le souci qu'on peut malheureusement oublier, c'est le voleur qui arrive à côté d'une mezouza qui dit Hachem, aide-moi, il faut que je rentre. C'est pas ça la mezouza, vous avez compris? C'est la mezouza, elle est là pour nous rappeler la Torah, pour nous rappeler, c'est un rappel de faire attention à garder les mitzvot. Et ça veut dire quoi un rappel? Vous savez, vous connaissez peut-être cette histoire d'un jeune homme qui vient voir le rabbi et dit Rabbi, je dois partir en Allemagne quelques semaines, faites-moi une bénédiction. Il dit avec plaisir, juste je voudrais que tu me ramènes un paquet de cigarettes de là-bas, j'aime bien les cigarettes allemandes. Ok. Il va là-bas, il oublie le rabbin, il oublie les cigarettes. Il arrive à l'aéroport, il dit oui, j'ai oublié
Il fait vite à l'aéroport, il achète, c'est Madine allemand, c'est bon, hop, Deutschland, c'est parti. Il arrive devant la il dit, ah oui, c'est bon, je vous ai acheté. Il dit, mais j'ai pas besoin de tes cigarettes. Ce que je voulais, c'est que tu m'oublies pas quand tu sois là-bas, hein, pour ne pas que tu oublies la Torah, que tu m'oublies pas. C'est ça que j'avais besoin. C'est pas les cigarettes, j'en ai pas besoin. Et c'est ça un petit peu la force de la mezouza. C'est le rappel que Hachem se trouve avec nous, qui nous protège, qui fait attention à nous, et qui nous demande d'activer cette possibilité de faire la Torah les mitzvot dans la maison et aussi à l'extérieur. Et ça, c'est la force de la mezouza. C'était que ce soit pour l'élévation d'Abraham ben Noach et que ça nous amène plein de Shana Tova. On met tout cas.